Avez-vous déjà entendu parler de Kpanji, le tout nouveau 4x4 100% made in Côte d'Ivoire? Oui, vous avez bien entendu, un véhicule conçu et fabriqué localement. Alors qu'est-ce que c'est? D'où ça vient et pourquoi ça pourrait tout changer? On décrypte ça tout de suite. C'est parti. Jéhovah a le dernier mot. La première chose à savoir, c'est que ce projet, c'est l'œuvre d'un entrepreneur ivoirien, Monsieur Nda Ngoran Kwame. Ce nom, retenez-le parce qu'il est en train de marquer l'histoire de l'industrie automobile en Afrique de l'Ouest. Avec une équipe de jeunes talents ivoiriens, il a donné vie à la marque Kpanji, un 4x4 qui vient d'être dévoilé il y a quelques jours. Et attention, on ne parle pas d'un simple assemblage de pièces importées, mais bien d'une innovation locale qui fait la fierté du pays. Alors, à quoi ressemble ce Kpanji? D'après les premières images qui circulent, regardez ça, c'est un 4x4 robuste pensé pour les routes africaines. On n'a pas encore tous les détails techniques, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est conçu pour être à la fois pratique et abordable. L'idée, c'est de répondre aux besoins des Ivoiriens, que ce soit pour les particuliers ou même pour les administrations. Et ça, c'est un point clé qu'on va développer dans la suite de notre décryptage. Mais pourquoi c'est une grosse actualité? I don't want peace. I want problems always. Alors parce que la Côte d'Ivoire veut devenir un acteur majeur dans la production automobile. Depuis quelques années, le pays mise sur l'industrialisation. Vous vous souvenez, peut-être en 2022, une usine d'assemblage de minibus Iveco a été inaugurée à Abidjan avec la Sotra. Résultat, des véhicules 30% moins chers que les modèles importés. Donc avec Kpanji, on passe à la vitesse supérieure. C'est une marque 100% ivoirienne et ça pourrait booster l'économie locale en créant des emplois et en réduisant la dépendance aux importations. Et là, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça va marcher? Alors, bonne question. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Facebook et Instagram, les réactions sont ultra positives. Beaucoup appellent l'État à soutenir le projet, par exemple, en utilisant ces 4x4, pourquoi pas, pour des véhicules administratifs. Imaginez par exemple des ministères, des préfectures ou des mairies qui roulent en Kpanji. Ça peut être cool, hein? Donc ça serait un signal fort pour encourager l'innovation locale. Mais il y a aussi des défis. La production à grande échelle, la concurrence avec des géants étrangers. En tout cas, rien n'est encore gagné d'avance. Alors, voilà pour le topo sur Kpanji. Une chose est sûre, c'est que ce 4x4, c'est plus qu'une voiture, c'est un symbole d'ambition pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Est-ce qu'il va conquérir les routes? On suivra ça de près. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous seriez prêt à rouler en Kpanji? Si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu ou rouge. Abonnez-vous.